Alors, bienvenue à notre conférence de clôture du Festival des technologies vertes, ce jour de la Terre. Alors, on termine avec une conférence sur le vélo, le VéloVolt, le potentiel du vélo à assistance électrique comme alternative à l'auto solo. Alors, avec un témoignage de deux invités. Donc, Aline Berthe de l'Association des centres de gestion et déplacement du Québec. Alors, Aline détient une maîtrise en environnement de l'Université Sophia Antipolis de Nice, en France. Elle travaille 5 ans dans un bureau d'expertise conseil d'études d'environnement près d'Avignon, établi au Québec depuis 2005. Elle œuvre au sein des centres de gestion des déplacements pour une mobilité plus durable dans les pôles d'emploi de la région métropolitaine. Depuis 2017, elle est directrice des CGD métropolitains, MOBA, Voyager Futé et le CGD Est de Montréal et l'Anaudière. Elle est également présidente de l'Association CDG du Québec. Alors, bienvenue, Aline. Merci. Et nous accueillons aussi Agnès Rakoto d'Équiterre. Alors, le parcours d'Agnès est à la croisée des domaines du transport et du communautaire. Après avoir travaillé en France, notamment sur l'implantation du tramway de la ville de Reims, elle arrive au Québec en 2013. Cycliste à l'année longue, elle rejoint l'équipe de Cyclo Nord-Sud au BNL qui revalorise les vélos et prend conscience de la place essentielle du vélo dans la mobilité durable. Agnès intègre Équiterre en 2021 pour mener le projet VéloVolt et continuer à poser des actions en faveur d'une mobilité plus douce et durable. À vous, mesdames. Merci beaucoup. Merci. Bonjour tout le monde. Bonsoir. Donc, je suis ravie d'être là ce soir avec vous en compagnie d'Aline pour vous amener une réflexion et qu'on voit ensemble quel est le potentiel du vélo à assistance électrique comme alternative à l'auto solo. Pour vous remettre un petit peu en contexte, comment est-ce qu'on a créé cette soirée, enfin en tout cas cette présentation avec vous, c'est qu'on a constaté que le secteur des transports est un des secteurs qui est le plus émetteur de GES au Québec. Donc à l'heure où les déplacements doivent être plus sobres en carbone, Équiterre et la CGDQ présentent le potentiel du vélo à assistance électrique comme une alternative à l'auto solo et l'importance d'impliquer les milieux professionnels dans le développement de ce type de transport. Donc je vais commencer par présenter nos deux structures. Donc moi je travaille donc dans un organisme qui s'appelle Équiterre. Équiterre contribue à l'émergence de solutions sur le terrain en menant des projets de démonstration, d'éducation, de sensibilisation, de recherche, de mobilisation. Et on s'est donné pour mission de concrétiser de nouvelles façons de se nourrir, de produire, de consommer, mais également de se déplacer. Et l'objectif, c'est que ces solutions soient sobres, plus sobres en carbone, compatibles avec les écosystèmes et la justice sociale. Est-ce que tu veux présenter la CGDQ ? Oui, tout à fait. Donc au niveau de l'Association des centres de gestion des déplacements du Québec, en fait, on accompagne la mobilité durable et en fait, on encadre les 8 centres de gestion des déplacements au Québec. On couvre tous les territoires du Québec, en fait. Et les 8 centres de gestion des déplacements sont situés dans les secteurs structurants, j'allais dire, du Québec, en couvrant toutes les régions également. Et la mission des centres de gestion des déplacements, c'est d'accompagner notamment les générateurs de déplacements que peuvent être des employeurs, des entreprises, des institutions ou des municipalités pour qu'ils favorisent la mobilité durable. Donc en fait, ce soir, on va vous parler un peu des constats et du potentiel du vélo à assistance électrique. On va voir quels sont les environnements qui sont favorables à sa pratique et quels sont le rôle des organisations et des villes dans l'implantation de ce nouveau mode de transport. Donc en fait, je vais commencer par vous donner quelques chiffres. Pourquoi est-ce qu'on a commencé à s'intéresser aux enjeux du transport? Parce qu'on s'est rendu compte que c'est un des secteurs les plus émetteurs de GES. 45% des émissions de GES qui sont produites au Québec viennent du milieu du transport. Et on se rend compte que la place de l'automobile dans ce milieu a une place prépondérante
On a 78% des déplacements entre le domicile et le travail qui sont effectués en auto, alors qu'on s'est rendu compte qu'il y a 36% des personnes qui vivent à moins de 5 km de leur lieu de travail. Donc on voit bien qu'on a un potentiel pour le transport actif, on voit bien qu'on a, de la place pour développer des moyens de transport qui sont autres que l'auto, et qu'on a vraiment de la place pour venir sensibiliser et démocratiser le transport actif et le transport en commun. Donc quelques constats sur le vélo à assistance électrique. En fait, on se rend compte depuis quelques années qu'on a vraiment un boom dans le vélo à assistance électrique. On en voit de plus en plus. On en voit aussi aujourd'hui dans ce salon. On peut faire des essais de vélos à assistance électrique. Il faut savoir qu'en 2020, il y a 26% des vélos adultes qui ont été vendus qui étaient des vélos à assistance électrique. Et en Europe, dans certaines villes, on en trouve, la part des vélos à assistance électrique sont près de 50%. Quels sont les principaux avantages du vélo à assistance électrique? On le voit souvent comme un moyen de transport qui nous demande moins d'efforts, qui nous permet d'aplanir les dénivelés, qui va nous permettre d'allonger les distances et qui va être plus accessible à toutes et à tous et qui est moins coûteux qu'une auto, peu importe qu'elle soit électrique ou thermique. Par contre, on a des freins aussi à l'utilisation et à l'adoption du vélo à assistance électrique. Ces freins, c'est son coût à l'achat, qui est bien plus élevé qu'un vélo, on va dire, standard. Et aussi, on se rend compte qu'il y a beaucoup cette peur du vol du vélo à assistance électrique. Avec le manque de stationnement sécurisé, on se rend compte que les gens ont du mal à passer le cap, à acheter ce type de vélo, parce qu'aujourd'hui, on a du mal à sécuriser son vélo quand on est dans une ville qui ne nous permet pas de poser nos vélos dans des endroits sécurisés. Et puis souvent, on va penser, ou on entend souvent que le vélo à assistance électrique, c'est juste fait pour les personnes qui sont plus âgées, les personnes qui sont moins en forme, qu'en fait, quand on fait du vélo à assistance électrique, on fait pas de sport. Mais tout ça, ce sont des mythes qu'il va falloir qu'on apprenne à défaire pour qu'on puisse justement avancer dans l'implantation de ce mode de transport. Ensuite, je suis peut-être passée un petit peu vite. Voilà. Pour ce qui est du potentiel du vélo à assistance électrique, on va voir trois parties qui vont vraiment nous intéresser. C'est ce qu'on va appeler le transfert modal. C'est-à-dire qu'il y a des études qui ont montré que l'utilisation du vélo à assistance électrique remplaçait certains déplacements qui étaient faits en voiture. Et ça peut aller de 15 à 50% en fonction des études et en fonction du lieu où ont lieu les études. Donc ça veut dire qu'on est capable de réduire les kilomètres roulés en voiture avec l'utilisation d'un vélo à assistance électrique. Et donc on vient réduire l'émission de gaz à effet de serre qui sont produits sur le transport. On a aussi un vrai potentiel avec le vélo à assistance électrique, avec la démocratisation du vélo. Plus les années passent, plus on voit des villes qui développent justement les infrastructures pour permettre l'utilisation du vélo. Et on voit que cette démocratisation, ça amène aussi des gens qui avaient peut-être un peu peur de se mettre au vélo, de justement passer le cap, de se dire qu'ils sont capables de prendre un vélo à assistance électrique pour faire leur déplacement. Et puis, ce vélo à assistance électrique, il a aussi un avantage, c'est qu'il va permettre de faire des distances un petit peu plus grandes, mais aussi d'avoir plus de facilité quand on a des charges à transporter, par exemple, ou quand on a un enfant à emmener à la garderie. Le vélo à assistance électrique permettrait de faire ces déplacements-là sans utiliser une auto. Et puis aussi, on a toute la partie santé, parce c'est un peu dans les mythes que j'ai dit tout à l'heure, on se dit souvent, oui, mais le vélo à assistance électrique, je ne fais pas vraiment du sport quand je fais du vélo à assistance électrique. Alors en fait, c'est pas vraiment vrai. Il y a une étude qui montre en fait que effectivement le niveau d'activité physique sur l'intensité du vélo à assistance électrique est plus basse de 24% qu'un vélo standard. Mais en revanche, en utilisant un vélo à assistance électrique, on augmente la distance et on augmente la durée en fait. Donc on va être amené à faire du vélo plus longtemps, sur des distances plus grandes et plus longtemps dans l'année en fait. Ça allonge aussi la période dans laquelle on va faire du vélo.
Donc c'est ça. Alors on peut se poser la question, quelles sont les conditions gagnantes à la pratique du vélo à assistance électrique? En fait, quelles sont les actions qui doivent être prises à la fois à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle collective? En fait, on se rend compte que on va avoir des moyens, des leviers en fait, pour emmener les personnes à utiliser le vélo à assistance électrique, à se dire oh, pourquoi pas moi, est-ce que j'essayerai? On va pouvoir passer par ce qu'on appelle des incitatifs financiers. C'est-à-dire qu'on va donner une subvention à l'achat d'un vélo à assistance électrique, par exemple. Ça se fait dans certaines villes et ça se fait pas très loin d'ici, à Laval. Il y a une subvention. Si vous voulez acheter un vélo à assistance électrique, on va vous aider à l'acheter. On va pouvoir aussi parler d'indemnité kilométrique à la location du vélo, c'est-à-dire que quand vous vous déplacez dans le cadre du travail, ben, votre employeur vous donne une indemnité pour utiliser un vélo à assistance électrique. On doit aussi penser à avoir des infrastructures qui sont adaptées. On en parlait tout à l'heure, les stationnements à vélo sécurisés. Est-ce qu'on a envie d'utiliser son vélo pour aller au travail lorsque je ne suis pas capable de garer mon vélo dans un stationnement qui m'assurera de retrouver mon vélo à la fin de ma journée? Mais aussi des pistes cyclables qui sont plus adaptées et des structures au sein des entreprises qui permettent à l'employé de se sentir bien s'il arrive en vélo, donc des casiers, des douches, pour qu'il puisse voilà, profiter pleinement de sa journée après être arrivé au travail. Et puis, on a aussi ce qu'on appelle la gestion de l'offre. C'est-à-dire, et puis peut-être qu'on en reparlera avec toi, Aline, tout à l'heure, c'est peut-être qu'il faudrait qu'on commence à penser vraiment à une flexibilité dans les formules qu'on nous propose justement sur l'utilisation de ces vélos à assistance électrique. Est-ce que ça pourrait passer par exemple sur de la location longue durée via des magasins de vélos par exemple? Est-ce que ça pourrait être de la mise à disposition d'un vélo d'une flotte de la part d'un employeur ou d'une municipalité? De pouvoir permettre à la personne d'utiliser un vélo à assistance électrique sans forcément avoir besoin de l'acheter et que ce soit un bien de possession personnelle. Et la dernière manière la dernière action qu'on pourrait poser, c'est de voir comment est-ce qu'on fait pour que les modes soient complémentaires entre eux. C'est-à-dire, si moi je prends mon vélo à assistance électrique, mais qu'en fait je me rends compte que ma distance avec le travail, elle est de 30 km, est-ce que je pourrais pas d'abord prendre un train et en descendant de mon train, je trouverais une flotte de vélos à assistance électrique et puis pour mes derniers kilomètres, je prends mon vélo. Et ça m'éviterait de prendre ma voiture. Donc c'est à ça aussi qu'il faudrait qu'on réfléchisse et tout ça, ça pourrait amener ce qu'on appelle un changement de comportement et donc ça voudrait dire qu'on abandonne son auto pour utiliser un vélo à assistance électrique ou un vélo standard. Pour terminer un peu sur ce portrait du vélo à assistance électrique, on a comme objectif de réduire les déplacements en voiture, on a les objectifs de réduire les gaz à effet de serre qui sont liés au transport des personnes, mais il faut faire attention à qui on cible. Parce que le transfert que je disais, le transfert modal, c'est-à-dire de changer de comportement, il pourrait aussi se faire entre des gens qui utilisent un vélo standard et qui passeraient au vélo à assistance électrique ou des gens qui utilisent déjà les transports en commun et qui passent vers un vélo à assistance électrique. Et nous, notre objectif, c'est vraiment de dire non, nous, on vise les personnes qui utilisent une voiture. Donc, c'est vraiment de cibler des personnes qui demeurent à moins de 15 ou 20 km de leur lieu de travail et aussi d'avoir un territoire cible, c'est-à-dire de ne pas se dire que cette solution, elle fonctionne sur l'ensemble du territoire, mais qu'on la cible notamment où les alternatives à l'auto-solo, elles sont rares, c'est-à-dire où dans des régions qui sont moins densément peuplées, où on a une offre de transport en commun qui est un peu moindre. Parce qu'on le sait, mettre des infrastructures de transport en commun, ça coûte très cher. Et donc, c'est peut-être d'emmener aussi des solutions qui sont différentes pour les municipalités ou des employeurs qui puissent mettre aussi la pression sur leur municipalité pour dire est-ce qu'on pourrait développer des nouvelles pistes cyclables? Est-ce qu'on pourrait développer des infrastructures pour que justement les personnes puissent se rendre plus facilement au travail en utilisant un autre mode de transport que l'auto? C'est ça. Je vais laisser Aline vous faire un zoom
sur les déplacements domicile-travail, comment ça se passe ici au Québec. Je t'en prie, Aline. Ben, merci beaucoup, Agnès. Bien intéressant d'avoir ce petit recul sur le vélo assistance électrique. Je prends le chapeau des centres de gestion des déplacements en vous parlant aujourd'hui pour le déplacement vers le travail, puisque c'est quand même le cœur de notre travail, de notre mission. Tantôt, il y a eu déjà des petites solutions qui ont été données par rapport au déplacement vers le travail et comment les employeurs peuvent s'impliquer aussi. Donc c'est le mandat des centres de gestion et de déplacement vraiment d'accompagner les organisations en ce sens-là. Les entreprises ont des enjeux. Les enjeux qu'elles ont et pour lesquels elles viennent vers nous, c'est souvent des enjeux de recrutement, de rétention de personnel, qui vont faire en sorte que si elles sont peu accessibles, elles vont avoir de la difficulté à recruter et elles cherchent des solutions pour améliorer la desserte vers elles. Alors, la part de l'automobile et de la voiture, donc passagers et conducteurs, c'est 78%. Il y a beaucoup de personnes qui se déplacent en auto, puis c'est souvent seul. Le covoiturage est très minime. Et il y a quand même du transport collectif au Québec et la part modale de la marche et du vélo est de 7%. Je dirais que la moyenne est contrebalancée beaucoup dans la région métropolitaine parce que c'est très accessible, par exemple, dans les secteurs comme le centre-ville. Mais dès que des employeurs sont dans des secteurs un peu plus éloignés, quand on se retrouve dans des zones industrielles, par exemple, mais là, on se retrouve dans des situations un peu plus difficiles pour se rendre en transport en commun ou à vélo. Donc, je dirais que vers le centre-ville, on peut se retrouver avec des parts modales, centre-ville de Montréal, avec des parts modales de 60%, mais ailleurs, majoritairement, c'est quand même en auto solo que ça se déplace. Alors, tantôt, tu disais, on ne veut pas cannibaliser, c'est le mot qu'on utilise souvent, là, pour aller chercher des gens qui sont dans le transport collectif ou qui font déjà de la marche ou quoi pour les mettre obligatoirement dans le vélo. Mais en fait, c'est aussi le même constat qu'on a au niveau du vélo. Je ne sais pas si vous êtes des cyclistes, il y a beaucoup d'autos dans le salon aujourd'hui, mais j'ai vu aussi beaucoup de vélos assistance électrique. Donc, je vous invite à aller regarder les prix. Mais ce que ça a comme lien entre les vélos et les autos, c'est ce sentiment de liberté où on peut prendre son vélo, puis n'importe quelle heure, on a le vélo à proximité. Et on n'a pas l'enjeu de la congestion, par contre, à vélo, ou des travaux. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore quand je vais travailler à vélo. Et de passer d'une voiture à ne pas être contraint à certains horaires, comme avec le transport collectif ou avec le covoiturage, mais ça répond vraiment à un besoin, je pense, de l'automobiliste. Donc, je trouve que le vélo est plus facilitant pour aller chercher les automobilistes. Par contre, ben, c'est ça, c'est la santé, le physique. Est-ce qu'on est capable de se rendre jusqu'à chez nous, jusqu'au travail? Ben, des fois jusqu'au travail, oui, mais pas jusqu'à chez nous pour le retour. Donc ça, c'est la question fatidique. Donc c'est là où le vélo assistance électrique, évidemment, est intéressant. Puis, on en discutait aussi hier avec d'autres organisations. Quand on doit se déplacer, une fois qu'on est sur place, des fois, les employeurs demandent aussi à avoir un véhicule pour aller en entreprise ou pour aller dans des déplacements d'affaires, n'importe quoi. Et là, les gens vont donc prendre leur auto personnelle, puis se déplacer sur leur lieu de travail et utiliser leur auto. Alors ça, c'est intéressant ce que tu mentionnais tantôt. Pourquoi pas avoir des vélos à prêter à nos employés ou des vélos ou de l'autopartage. Il y a Communauto aussi qui permet des abonnements corporatifs. Bixi à Montréal seulement, évidemment dans le reste du Québec pas encore, mais on sent qu'il se propage. Communauto aussi, mais aussi il y a des initiatives locales de partout dans plein de villes du Québec. Donc, une fois sur place, les entreprises peuvent encourager leurs employés à se déplacer aussi autrement. Mais donc, la personne qui va venir ou qui va se déplacer pendant son travail va arriver pas trop de sueur sur lui en entreprise, puis va pouvoir
avoir sa rencontre professionnelle et corporative. Donc il y a aussi cet intérêt-là, j'ai remarqué beaucoup dans les entreprises. On peut passer, oui, c'est ça, au suivant. Tantôt, je parlais de pénurie de main-d'œuvre. C'est vraiment dans les préoccupations actuelles. On a beaucoup d'entreprises qui viennent vers nous avec la volonté de se démarquer des autres. Alors, de proposer la mobilité durable comme incitatif à ses employés, c'est très apprécié. Quand un employeur vous offre un gros pourcentage pour le transport en commun, par exemple, à Montréal, il y a Opus et compagnie, par exemple, c'est super apprécié. Les employés sont comme, OK, j'ai mon salaire, mais mon employeur me reconnaît, me gratifie parce que je n'utilise pas son stationnement. La plupart des employeurs offrent le stationnement gratuit à leurs employés qui représente un 500, 700, des fois, quand on est au centre-ville de Montréal, ça peut représenter une couple de 1000 même par an. Et donc, ils encouragent l'auto-solo par ce biais-là. Donc, de quelle façon ils vont pouvoir encourager aussi ceux qui donnent l'exemple au final? On veut que de plus en plus de personnes se déplacent autrement. Donc, à vélo, en transport en commun, quelqu'un qui s'amuse avec un klaxon, je ne sais pas si vous l'entendez. C'est pas un klaxon de vélo assistance électrique, ça. Donc, d'encourager la mobilité durable pour les employeurs devient une façon de se démarquer des autres employeurs également. On récompense au travers même de toute la région du Québec ces entreprises au travers comme le déjeuner des leaders en mobilité durable, etc. Il y a toutes sortes de reconnaissance à travers le Québec qui permettent de gratifier ces entreprises aussi qui font leur part. C'est intéressant parce que c'est un lieu de destination commun. Donc, on peut y encourager toutes les alternatives. Alors, c'est sûr que le vélo assistance électrique, malheureusement, ce n'est pas la technologie qui va sauver le monde. Mais en l'intégrant à tous les autres, ça va en faire partie. Donc, le vélo assistance électrique, peut-être que pour l'hiver, il y en a qui ne sont pas à l'aise. Moi, cette année, j'ai commencé le vélo d'hiver. J'ai mis mes pneus cloutés. Bravo, Aline. Yes! C'était ma part cette année. Et j'ai adoré ça avec les clous. Sans les clous, j'ai pas adoré ça. J'ai eu ouais, je suis tombée plusieurs fois, puis c'est pas très agréable. Mais avec les clous, ça tient bien. Donc, l'inquiétude aussi de la sécurité des supports à vélo est assez importante. Même si c'est l'employeur aussi qui achète des vélos assistance électrique pour les utiliser, lui aussi va être préoccupé par ça. Il y a des histoires aussi d'assurance. Donc, il faut bien faire les choses. C'est sûr que les centres de gestion et de déplacement sont là pour aider, pour comprendre, voir, débrouiller tout ça. Mais là, c'est quand même des questionnements qui se posent. Je pense que tu as déjà parlé de tout ce qui était aménagement cyclable pas mal, avec les casiers, les douches. Il y a tout l'aspect aussi sensibilisation que les employeurs peuvent offrir auprès de leurs employés. Le jour de la Terre, c'est un super bel exemple, par exemple, de prendre cette journée-là pour se poser puis se dire, OK, ben, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, nous, dans notre mobilité? Regardez, est-ce qu'on serait capable de covoiturer entre nous? Est-ce qu'on serait capable de venir en transport en commun? On a souvent des entreprises qui viennent vers nous en nous disant, on est tellement mal desservis. Mais en fait, ils ne savent pas tant que ça non plus. Là. Ils ne savent pas non plus tant que ça, c'est un des enjeux des entreprises, ils ne savent pas non plus tant que ça où habitent leurs employés. Donc, comment les aider à mieux se déplacer, ne sachant pas de quelle façon ils se déplacent, quels seraient les incitatifs. Donc, par le biais de sondages, on peut aller chercher les habitudes de déplacement, les petits incitatifs qui vont faire en sorte que nos employés vont de plus en plus aller vers la mobilité durable. Mettre en place plus de vélos et de vélos assistance électrique, c'est aussi diminuer les besoins en stationnement. Ça a des coûts, le stationnement. On avait un employeur qui louait sous la métropolitaine à Montréal des stationnements assez chers. Et petit à petit, il a réussi comme ça à les enlever. Puis cet argent-là, ben, il a réinvesti pour la mobilité durable. Donc le stationnement, c'est une source très intéressante aussi de financement de la mobilité durable. Donc ça, c'est le vélo ne prend quasiment pas d'espace, on s'entend. Donc par rapport à un stationnement, là, ça va être vraiment très, très gagnant. Je pense que ça fait le tour par rapport à ce que je voulais mentionner là-dessus. C'est sûr qu'en ce moment, les organisations ont à gérer beaucoup de choses.
Je parlais de la pénurie de main-d'œuvre. Il y a tout ce qui est autour du mode hybride de télétravail versus la présence au bureau. Donc, on a beaucoup d'empathie pour tout ça. Il y a eu beaucoup de soutien quand même aussi qui a été offert. Mais je pense que chacun doit se considérer comme devant faire leur part. Mais l'entreprise qui va continuer d'offrir gratuitement du stationnement pour des gens qui viennent en auto solo, malheureusement, vont pas dans le bon mouvement là. Donc je pense que on voit quand même cette mouvance qui est en train d'avoir lieu, qui est sans précédent. On a de plus en plus d'entreprises qui font leur part au niveau de l'environnement. Le calcul des GES par exemple, ça aussi on a un calculateur sur notre site internet des CGD métropolitains. Donc quand on veut diminuer ça, c'est vraiment l'action à réaliser. On l'a vu dans les pourcentages, c'est vraiment des très gros taux. Donc l'entreprise, l'institution qui a beaucoup de générations de déplacements comme ça, a vraiment des actions à mener. Et c'est ça, le vélo assistance électrique est souvent considéré comme un très bel avantage et c'est ludique au début, les gens ils sont comme moi, je veux absolument l'essayer. Puis des fois, c'est un peu addictif. Une fois qu'on l'a essayé, c'est l'adopter. Donc je te repasse la parole pour la suite. Merci Aline. Et en fait, par rapport à ce que Aline vient de nous dire, c'est justement comment est-ce qu'on fait pour que le vélo assistance électrique ne reste pas juste quelque chose de ludique, mais devienne un vrai moyen de transport. Et puis, Équiterre et la CGDQ sont assis ensemble et ont réfléchi à un projet qui s'appelle VéloVolt. Et en fait, ce projet-là, il a vraiment été créé pour amener une solution pour le Québec sur les déplacements domicile-travail via le vélo à assistance électrique. Alors juste pour vous mettre un petit peu en contexte, les objectifs de ce projet, c'est d'accroître ce qu'on appelle la part modale, donc d'avoir de plus en plus de trajets qui sont faits en vélo à assistance électrique par les navetteurs et navetteuses, donc ceux qui font les déplacements domicile-travail. C'est aussi la mise en place de mesures encourageant la pratique du vélo et du vélo à assistance électrique. Et en fait, la finalité de tout ça, c'est la réduction de la part de l'auto-solo et la diminution des émissions de GES associées au déplacement, ce qu'on appelle utilitaire, donc pas de loisirs. Les différents chantiers qu'on a, on a 3 chantiers sur ce projet. Ça va être promouvoir le vélo à assistance électrique auprès du grand public, mais aussi des travailleurs et travailleuses québécois pour leur déplacement quotidien via des kiosques de sensibilisation et des essais de vélo à assistance électrique en milieu professionnel. On va aussi dresser l'état des lieux du vélo à assistance électrique au Québec et comprendre son potentiel en fait. En faisant des études, en fait, on s'est associé à la chaire de mobilité Polytechnique Montréal qui va nous aider en fait à mieux comprendre et à dresser le portrait du VAE au Québec parce qu'à date, il n'y a pas d'études qui existent. Et puis, le dernier objectif, c'est de former les acteurs clés aux enjeux de la mobilité active électrique pour, en fait, les outiller dans la prise de mesures favorables au déploiement du VAE. Et donc ça passe aussi par donner les bonnes informations et les bonnes clés aussi aux organisations, aux entreprises pour qu'ils puissent mettre en place une solution plus durable. Les acteurs, Aline qui représente la CGDQ et Équiterre, ce qu'on appelle les gestionnaires du projet. Pour pouvoir développer ce projet à l'échelle de la province, on s'est associé à 8 centres de gestion de déplacement qui nous permettent en fait donc de promouvoir et de développer ce projet sur l'ensemble de la province. Et puis pour la partie recherche, on est associé à la chaire de mobilité, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc en quelques chiffres, ce projet il s'échelonne, il a commencé en 2021, il se terminera en 2024. Cette campagne, elle se déploie dans 10 régions au Québec. Il y aura une quarantaine d'organisations, de municipalités qui vont participer à la mise en place d'essais de vélo à assistance électrique dans leur propre structure. On va avoir des sensibilisations, des activités de sensibilisation en milieu de travail. Donc ça passe par les kiosques. Hein. Ce que tu disais, c'est d'emmener les employés à une réflexion aussi sur leur propre mobilité. On va avoir environ 1300 employés des structures qui vont participer à des essais de vélo à assistance électrique. Et quand je dis des essais de vélo à assistance électrique, c'est pas juste une journée où ils vont essayer, c'est qu'ils vont pouvoir avoir un vélo à assistance électrique pendant 15 jours ou un mois
pour l'utiliser comme si c'était leur propre vélo et pour essayer de remplacer certains déplacements qu'ils font en voiture par le vélo à assistance électrique. Et via toutes ces activités, on va toucher 100 000 travailleurs, 300 000 personnes qu'on appelle plus du grand public. Et l'objectif, c'est de mobiliser 40 acteurs de la mobilité québécoise. Quand je dis les acteurs, ça va être les sociétés de transport, les planificateurs, les municipalités, etc. Donc comme je vous disais, qu'est-ce qu'on va faire un petit peu pour essayer de passer le message du fait que le vélo à assistance électrique, ça existe et qu'on peut l'utiliser pour se déplacer? Pour le grand public, on va assister à des événements, donner des conférences dans des salons, on va essayer de venir vous parler un petit peu de ce mode de transport, on va faire des campagnes publicitaires et puis on va aussi organiser des essais éclairs de vélos à assistance électrique parce qu'on le sait, l'essayer, c'est déjà peut-être commencer à l'adopter ou en tout cas commencer à y réfléchir. Donc le but, c'est aussi de permettre aux gens d'essayer le vélo à assistance électrique. Dans les milieux de travail, je le disais tout à l'heure, donc la mise en place de kiosques d'information, mais surtout les essais de vélos à assistance électrique pour le personnel employé des organisations. Et pour les acteurs clés de la mobilité, en fait, on va faire toute une partie concertation et mobilisation dans des comités régionaux. Et de ces concertations, mobilisations vont pouvoir découler des recommandations et des formations pour ces acteurs de la mobilité. Et comme je vous le disais, on a un partenariat avec la chaire Mobilité de Polytechnique Montréal. C'est grâce à elle qu'on va être capable de faire un état des lieux et de collecter des données. Donc en fait, on va faire des sondages auprès des personnels participants dans les entreprises. Donc des sondages avant qu'ils commencent, après qu'ils aient fini leur essai, pour aussi comprendre un peu l'évolution de leur perception du vélo à assistance électrique. On va essayer aussi d'aller comprendre un petit peu comment le grand public comprend ce système de transport via un sondage plus élargi. Donc on essaye d'avoir vraiment l'avis de la population. Et puis découleront de ces états des lieux des rapports d'analyse. Et c'est de là aussi qu'on va pouvoir recommander aux acteurs de la mobilité, aux entreprises, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place, comment est-ce qu'il faut qu'ils fassent, quels sont les bons leviers pour permettre de proposer cette solution et comment aussi est-ce qu'on peut inclure le vélo à assistance électrique dans ce qu'on appelle le cocktail de transport. Donc en fait rajouter une petite branche au cocktail de transport. Le projet, il avance tranquillement, hein. Ça va faire 1 an qu'il est lancé. On a eu la chance de pouvoir réaliser une phase pilote à l'automne dernier. Pourquoi est-ce qu'on a fait une phase pilote? Parce que c'est la première fois qu'un projet comme VéloVolt est implanté au Québec, avec autant d'acteurs et autant de partenaires, ce qui nous permet vraiment d'avoir un beau projet. Et en fait, on a fait une phase pilote qui s'est déroulée à l'Université de Montréal et à la ville de Trois-Rivières. Donc, les employés de l'UDEM et les employés de la ville de Trois-Rivières, il y a 20 personnes en tout qui ont participé. Ces 20 personnes ont eu un vélo pendant 15 jours. Ils ont pu profiter de ce vélo-là pour leur déplacement. Et puis, on a essayé d'aller aussi comprendre un petit peu comment est-ce qu'ils avaient vécu cette phase pilote pour permettre le déploiement de la phase nationale. On est en plein déploiement de la phase nationale. Il y a des essais qui ont commencé le 11 avril dernier. Et puis, en fonction du climat des régions, parce qu'on est bien conscient qu'à Montréal, on peut peut-être commencer à faire du vélo un petit peu plus tôt que Saguenay, par exemple. Donc voilà, tout ça, c'est en train de se déployer. On tire aussi des conséquences de cette phase pilote. On sait qu'il y a les participants, 75% des participants ont développé un intérêt pour ce moyen de transport-là, que les freins principaux, on les retrouve, ce dont on vous parlait tout à l'heure, les intempéries, le coût du vélo à assistance électrique, c'est vraiment les freins qui ressortent. Et puis, voilà, on attend de voir si ce qu'on a vu sur la phase pilote, ça se confirme auprès des usagers de la phase nationale. Mais voilà, juste pour conclure par rapport à ce projet VéloVolt, l'objectif, c'est vraiment de montrer qu'on a une autre mobilité qui existe, que l'auto-solo, comme tu le disais très bien, Aline, ça a un coût personnel, mais pour l'entreprise, puis pour la société aussi, c'est-à-dire que le coût d'entretien des voiries, etc., tout ça, c'est la congestion, le coût de la congestion, c'est des choses qu'on oublie souvent, mais qui sont vraiment à prendre en compte. Et avec VéloVolt et avec l'essor du vélo à essence électrique, on veut montrer qu'on est capable d'utiliser
ce nouveau mode de transport de la bonne manière, c'est-à-dire de lui donner vraiment la place qu'il mérite et d'emmener des gens qui pensaient vraiment que la voiture c'était leur seul moyen, de les emmener vers quelque chose d'autre où ils ne perdront pas leur sentiment de liberté, comme tu disais tout à l'heure, et ils pourront garder une santé et se déplacer. Est-ce qu'on peut dire que les organisations intéressées peuvent aller consulter sur le site internet d'Équiterre, de nous suivre sur les médias sociaux? On a quand même sélectionné, on ne veut pas faire de frustration non plus, là, mais il va y avoir des élus entreprises. Mais je sais qu'il y en a vraiment beaucoup qui sont intéressés. Le projet pilote, simplement de rajouter qu'il a été fait aussi pour sélectionner des critères qui vont nous permettre après de prioriser les entreprises qui ont levé la main pour faire ce projet pilote. Donc, pas tout le monde sera reçu, mais en même temps, c'est très intéressant pour nous d'avoir cet input-là de la part des entreprises. Donc, n'hésitez pas à nous écrire, puis un suivi sera fait pour sûr. C'est certain. Merci Agnès. Merci Aline. Merci. Merci bien. Alors, pour une présentation très inspirante. Alors, vous avez entendu Agnès Rapoto d'Équiterre et Aline Vert de l'Association du Centre de gestion du Québec. Est-ce que c'est encore possible de soumettre des candidatures? Alors oui, on peut soumettre des candidatures. En fait, le principe, c'est que c'est chaque CGD qui connaît bien son environnement, qui connaît bien les entreprises qui peuvent participer au projet. Ils peuvent retrouver sur le site de la CGDQ le CGD dans lequel le territoire dans lequel l'entreprise fait partie. Sinon, sur le site d'Équiterre, vous avez les coordonnées, puis nous, on fera le lien. En fait, on travaille vraiment main dans la main, c'est-à-dire que même si vous contactez Équiterre, si l'entreprise est intéressée, qu'elle nous contacte, on fera le lien vers le CGD concerné pour que l'entreprise puisse aussi avoir une réponse. Alors, comme le disait Aline, ça a été vraiment populaire. On a eu vraiment beaucoup d'entreprises qui étaient intéressées à participer à VéloVolt. Donc, on va garder les coordonnées des entreprises qui pourraient être intéressées mais qui ne seraient pas sélectionnées, parce que l'objectif, c'est aussi de montrer que l'entreprise, elle peut poser des gestes. Donc les recommandations qu'on va faire, on va les envoyer à chaque entreprise qui ont démontré de l'intérêt pour le projet. C'est ça aussi le but, c'est pas de laisser les personnes intéressées, mais je parle d'entreprises, mais je parle aussi de particuliers. Il y a beaucoup de particuliers qui nous ont contactés pour dire « Ah, moi j'aimerais bien faire partie du projet ». Pour l'instant, la manière dont VéloVolt est construit, on ne peut pas donner un vélo assistance électrique à une personne qui ne fait pas partie de l'organisation participante. Mais tous ces gens-là, on ne les oublie pas et on comprend qu'il y a un intérêt. Et au vu du nombre de demandes qu'on reçoit, on comprend vraiment que ça suscite de l'intérêt et on essaiera d'apporter une réponse à ces gens-là de la meilleure manière et au moins de les conseiller et de les aiguiller. Excellent. Je vous souhaite tout le succès que vous méritez. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Merci.